Très heureux de vous retrouver en ce lundi 24 octobre 2022 sur la radio-télé Sautia Kindu pour cette première livraison des revues de presse de la semaine. La situation militaire au front des Rutshuru Nord Kivu avec la reprise des combats entre FARDC et M23 fait la une de journaux parus ce lundi. La tempête des tropiques titre Bunagana, des appels étonnants du M23. Selon ce journal, la situation est confuse pour les uns, victorieuse de FARDC pour les autres. Il est toutefois constaté la multiplication des déclarations émanant du M23 sur le web. Les deux captés vont dans le même sens, alléguant la protection des civils contre les feux engagés par des troupes régulières pour récupérer le territoire de Bunagana, que ce mouvement soutenu par Kigali occupe depuis bientôt plus d'une centaine de jours, rapporte ces tabloïds. Bertrand Bisimwa, en sa qualité de président du M23, laisse entendre, en engageant une nouvelle bataille menaçant les civils, Kinshasa doit assumer la possibilité de perdre la guerre. Des retraits de positions perdus par ses propres turpitudes ne doit plus conditionner les dialogues. De son côté, le porte-parole de ce mouvement, Willy Ngoma, accuse la FARDC de bombarder la cité frontalière de Bunagana. Major de son état au sein du M23, il soutient le départ des habitants fouillant les bombardements, rapporte la tempête des tropiques. Pour ces tabloïds, les deux déclarations du M23 frisent les barouds d'honneur, tant il est vrai que pour Kinshasa, il n'est pas question de dialoguer avec les terroristes. Ces messages du M23 semblent préoccuper certaines chancelleries qui en appellent à l'arrêt de l'élan pris par les FARDC, affirme-t-il. Le quotidien, le journal, pour sa part, estime que la récupération de Bunagana par la FARDC est plus qu'un défi. Il explique que les assaillants tenteraient de progresser pour grignoter d'autres localités, ce qui ne laisse pas les forces loyalistes attentistes. Ses confrères en veulent pour preuve les combats qui, selon des sources concordantes, se sont poursuivis inlassablement samedi 22 octobre dernier dans la matinée entre les forces loyalistes et les rebelles du M23 dans la zone de Rangira, groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Selon la même source, des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans cette zone toute la matinée, obligeant du coup les habitants à se déplacer vers les chefs-lieux du territoire pour les uns, tandis que les autres partaient vers l'Ouganda voisin, rapporte ce quotidien. D'après lui, plusieurs témoignages confirment la montée en puissance des FARDC qui enregistrent des avancées fortes et significatives sur le terrain des combats et infligent d'énormes pertes à l'ennemi de plus en plus fragilisé. Entre-temps, la prospérité estime que la souveraineté de la RDC n'est ni négociable ni cessible face aux attaques du M23 et consorts. Le quotidien indique que les FARDC promettent la défense de la souveraineté jusqu'au bout. En effet, dans un communiqué officiel que publie ce quotidien dans ses colonnes, les FARDC notent qu'en dépit de la bonne foi manifeste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, consistant à trouver des solutions concertées, les forces de défense du Rwanda, sous couvert du M23, ont lancé malheureusement depuis ce jeudi 20 octobre 2022 de nouvelles attaques contre les positions des forces loyalistes sur l'as Rangira, Rwanguba, Tchengerero. Mettant ainsi fin à la calmie précaire sur les théâtres d'opération, ces mêmes agresseurs ont lancé en plus une autre offensive sur l'as Tamugenga, où les affrontements se poursuivent encore. Mais quoi qu'il en soit, tout en prenant la mesure de leurs responsabilités, les FARDC rassurent la population et promettent de se battre jusqu'au sacrifice suprême, s'il le faut, pour la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Et plusieurs analystes, selon La République, renseignent que cette provocation a pour objectif de contraindre Kinshasa à prendre langue avec ce mouvement monté par Paul Kagame, le président rwandais. Ces tabloïds expliquent le gouvernement congolais, on le sait, avait récemment exclu toute possibilité de négociation directe avec ce mouvement étranger qui n'a jamais respecté ses engagements. Concernant la situation sur le terrain,
Il note que les versions se divergent quant à la conduite du combat et l'évolution des positions sur le terrain. Et l'avenir des renchérir sur la détermination de l'armée à reprendre la cité de Bunagana. Très déterminé sur la ligne de front, les FARDC intensifient les combats sur la reprise de Bunagana dans un bref délai. Ces exploits militaires sur terrain battent en brèche les messages démoralisants de la communauté internationale sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, affirmant que la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, la plus importante mission de l'ONU au monde, présente au Congo depuis près de 25 ans, n'avait pas de moyens pour déloger les M23 qui disposeraient d'un arsenal de combats supérieur à l'ONU et qui se comporterait comme une armée régulière. Voilà, c'est la fin de cette première livraison des revues de presse de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la RTSK, la chaîne de chaque jour.